Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On revient avec un très très bon sujet. On espère en tout cas qu'il va vous plaire, mais nous, il nous passionne déjà. En fait, il y en a plusieurs qui nous passionnent, parce qu'en fait, on va parler des programmes télé qu'on regarde, qu'on a regardé, qu'on regarde et qu'on regardera encore dans le futur. C'est ça. Donc évidemment, on va vous parler de ces programmes télé que vous connaissez tous, qui passent la plupart du temps sur tout au long de la semaine le soir, et non pas les programmes de télé de journée. Et surtout, on va vous dire si c'est des programmes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, la plupart qu'on a sélectionnés, ce sont des programmes qu'on aime et qu'on regarde. Forcément, parce que ceux qu'on n'aime pas, ben, on ne regarde pas forcément. Donc, mais on aura quand même toujours un petit quelque chose à vous dire sur le j'aime pas, parce que rien ne peut être parfait non plus. Donc on va commencer tout de suite. On a notre petite liste. Donc première émission, donc c'est Zone Interdite. Donc très vieille émission déjà sur M6, je sais pas quel âge ça a, Zone Interdite, mais je pense à l'âge de nos parents ça existait déjà. Je crois, ouais. Donc c'est actuellement présenté par Ophélie Meunier. Ouais. Et moi perso, j'aime bien. Pareil, ouais. Franchement, un programme qu'on aime bien. Par contre, ça dépend des sujets. C'est ça dépend des sujets. Un dimanche sur 2, voire 3. Après, il y a Capital aussi en même temps. Ça dépend des sujets, mais c'est vrai que même si c'est un sujet que t'aimes pas, avec la voix off, comment c'est filmé, la manière dont les sujets sont traités, c'est quand même assez... Ouais, mais moi, franchement, il y a certains sujets. Mais oui, il y a certains Par sujets, exemple, le dernier Zone Interdite, donc il y a de dimanche dernier, c'était la révolution, en gros, de la médecine, de certains médecins qui ont réussi à... Mais j'ai vu que ça a marché, justement. Ouais, enfin, moi, clairement, ça m'intéresse pas. Ça avait super bien marché et que c'était super bien, pardon. Ouais, moi j'ai pas trop aimé. Mais le sujet en soi, sur le papier, ne nous plaisait pas. Par contre, celui il y a 2 semaines, c'était sur les enfants turbulents, on va dire. Burnout parental. Ouais, voilà, c'était super sympa, quoi. Ouais, donc plutôt sur le versant un peu social, c'est vrai que ça, on aime bien. Donc quand même, c'est un programme qu'on aime, mais ça dépend des sujets. C'est ça. Donc, plutôt oui, on va dire. Après, Zone Interdite, on va tout de suite balancer les Marseillais. C'est tout hasard, hein, ça va faire monter les Marseillais, évidemment. Je pense que voilà, c'est 80% de l'audiovisuel de la télé pour nous. En tout cas, c'est un programme qu'on aime. Quand tu as fini le boulot, voilà, à part TPMP, où on va en parler justement tout à l'heure, et les Marseillais. Ouais. Surtout que nous, depuis ici, on peut le voir sur YouTube en plus. C'est ça. Pour nous, c'est sympa. Après, c'est pas un programme qui est irréprochable non plus. Il y a certaines choses que moi je cautionne pas et que je trouve qui sont un petit peu trop accentuées. Je vais pas dire l'image de la femme, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça le problème. Mais c'est vrai que bon, les disputes sont un peu accentuées. Non, pas les disputes, mais voilà le côté le couple forcé, tout le temps. Il y a tout qui tourne autour du couple. En gros, là, comme je te disais justement aujourd'hui, c'est dès que tu vas dans les Marseillais ou même dans la télé-réalité en général, c'est soit faut que tu sois célibataire, ou soit il faut que tu sois un couple connu. Ouais. Donc, et si tu veux rentrer, t'es obligé d'être célibataire. Et là, j'ai vu récemment sur les réseaux, avant les Marseillais, c'était une bande de jeunes qui débarquaient pour faire des jobs et qui voulaient bosser à l'étranger. Maintenant, c'est des millionnaires. Non, mais pas des millionnaires, mais genre voilà, ils sont super connus et ils sont installés dans cette émission depuis longtemps. Des petits nouveaux qui arrivent de temps en temps. C'est ça, c'est un autre concept que les premiers Marseillais du début où ils faisaient vraiment des jobs limite pour s'en sortir. Oui, maintenant, mais il en reste plus que 2, je crois, depuis la première émission, je crois. Il y a Paga et... Et maintenant, leur job, ça leur sert à rien. Enfin, voilà, c'est plus du tout comme avant. Mais en tout cas, bon, ça reste, on va pas vous mentir, une émission que nous, on aime regarder. Là, ça s'est relancé, on va regarder tous les épisodes, je pense. On va en louper un. Qui vient de sortir cette semaine. Et voilà, après, oui, il y a ses défauts, mais on adore quand même. Toujours sur la télé-réalité, ce sera d'ailleurs le dernier. Après, s'il y en aura un autre, on a choisi 3 programmes de télé-réalité, donc les Marseillais, les princes et les princesses de l'amour. Donc pareil sur W9, vous connaissez évidemment. C'est ça, donc la saison vient de se finir vendredi dernier. Nous, on a pratiquement tout regardé, sauf au milieu. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment un peu de flottement avec certains candidats qui revenaient un peu trop souvent, donc on a abandonné. Et dès qu'on est revenu, il y avait plein de nouveaux et du coup ça a relancé un peu la dynamique. Sur la fin, ils ont mis vraiment pas mal de suspense, pas mal de rebondissements à la fin. Et le principe, ça a pas mal changé, ça a encore plus changé ça depuis le début, parce que depuis le début c'était des princes. Oui, c'était des princes et après c'était des princes atypiques, moches quoi. Très très moches avec des particularités. Et c'est vrai que c'est une émission je pense, c'est l'émission qui a le plus évolué de toutes les émissions de télé-réalité. On va dire que c'est le level en dessous des Marseillais, mais ça se regarde quand même, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, mais maintenant c'est devenu quand même très comme les Marseillais en mode speed dating, quoi. Trop, un petit peu. Et c'est vrai que c'est quand même long à regarder. Il y a plein d'épisodes sur les milieux de la saison où clairement on n'y voit aucun sens, il n'y a rien à voir. Donc
Il y a le début qui est bien, la fin et un petit peu le milieu vers la fin, mais il y a une certaine partie où on n'a pas trop accroché. Avec la Alix et le Bastos, c'était compliqué, quoi. Alix, mais autrement, on pouvait plus, on a quand même plus de ces crises, assimiler tout le monde. Enfin, à un moment donné, c'était horrible. Oui, après, il faut toujours des personnages comme ça dans les télés. Hein. On va pas prendre que des petits anges non plus. Oui, mais bon, c'était trop. Du coup, on va parler d'une de tes émissions favorites, Touche pas à mon poste. Mon émission favorite. Moi, clairement, j'aime pas. J'aime pas l'émission. J'aime pas trop Cyril Hanouna. Et j'aime pas trop l'émission, quoi. Après, s'il y a vraiment, genre, des fois, des invités avec des sujets d'actualité, comme on a vu pour le mineur étranger avec le boulanger qui était reçu et tout, ça, c'est des petites séquences, des fois, que j'aime bien regarder. Mais autrement, en règle générale, j'aime pas. Ouais, alors que moi, j'adore même, je dirais. Et ça fait depuis le début que je suis, donc ça fait, je crois, 10 ans maintenant que ça existe, depuis le tout début, où ils étaient sur France 4, où ils passaient en deuxième partie de soirée le jeudi soir à 22h30. T'es un vrai fan, toi, en fait. Ouais, voilà. Et après, c'est passé sur D8, après C8. Enfin, voilà, j'ai vraiment suivi tout depuis le début. Et tu regardes toutes les émissions tous les jours, quoi. Ouais, je regarde en replay tous les jours. Ouais. Et effectivement, ça a beaucoup changé aussi depuis le début. Enfin, pas depuis le début, ça a toujours fait des montagnes russes, quoi. Ça a toujours. C'est vrai que Cyril, il aime bien chaque année faire des nouveaux trucs, donc ça a pas mal évolué à droite, à gauche. T'es toujours satisfait? Ouais, mais je trouve que maintenant c'est encore mieux, c'est dans le sens où ils parlent encore plus de l'actualité, vraiment plus qu'avant. Avant, c'est vrai que c'était un peu trop, ils faisaient un peu des conneries, on va dire, voilà, ils faisaient des bêtisiers, un peu pas plus des bêtisiers, sérieux, mais un peu plus débat. Voilà, des blagues, des conneries. Et là, maintenant, c'est plus dans la vanne et beaucoup plus des sujets d'actualité. Limite, en gros, moi, je regarde même plus les informations. Pour moi, les informations, c'est vraiment touche pas au poste. C'est vrai que c'est ce que j'aime bien aussi dans toute l'actu, je la connais. Moi, en plus, on est en Espagne, donc moi, je regarde juste touche pas au poste et je connais toute l'actu de la France. C'est vrai que par rapport à ça, t'es souvent calé. Ouais. Et ils arrivent toujours à avoir l'invité qu'il faut, pile le jour même. En plus, c'est une des seules émissions qui sont en direct, où ils sont en direct. Donc, ils s'adaptent vraiment au direct et on a vraiment l'actualité du moment, quoi. Donc, mais ça fait partie, un des programmes en tout cas, qu'on peut pas vraiment regarder ensemble tous les jours. C'est pour ça que toi, tu le regardes en replay tout seul. Parce que moi, vraiment, je peux pas, quoi. C'est insupportable pour moi de regarder ça. Du coup, ensuite, on a Koh-Lanta. Donc là, c'est pareil, c'est plus un programme. C'est moins la télé. En général, c'est plus la télé-réalité et quelques autres émissions, mais c'est tout. Ouais, c'est vrai. Koh-Lanta, j'adore. Je suis depuis le tout début aussi. Et ça fait plus de 20 ans que ça existe. 20 ans même. 21 ans. Et j'adore. Après, effectivement, Koh-Lanta, il y a eu un gros moment pendant des années, je regardais plus du tout. Où je regardais de temps en temps. Et là, ça fait au moins 3-4 ans, même on va dire plutôt 2-3 ans, où je regarde vraiment toutes les années, sachant qu'il y en a souvent des fois même 2 par an. Et pour parler de la dernière, c'est vrai que j'ai pas mal regardé, mais j'ai lâché sur un peu après le milieu, je pense. Il y a eu l'histoire justement avec Becca, Bertrand Camel, qui est décédé justement juste après l'émission. Donc pendant que l'émission était diffusée, donc il est décédé à ce moment-là, donc à 30 ans, donc très jeune d'un cancer, il me semble. Et effectivement, ça a mis encore plus d'émotion, encore plus de force dans le programme. Et quand il a été éliminé, effectivement, j'ai eu l'impression, et en plus c'était vraiment quelqu'un de charismatique, qui tenait vraiment le programme par sa personnalité. Et le fait qu'il parte, moi... Ça a écoulé ton envie de regarder, quoi. J'ai complètement arrêté après, mais c'est d'autres personnages plutôt sympas, mais c'était vraiment Bertrand Camel qui rassemblait tout le monde, et sa personnalité était vraiment exceptionnelle. Moi, donc, juste Koh-Lanta, en fait... Là, ça va reprendre le 12 mars, d'ailleurs. Ouais. Je fais partie de ces personnes qui vont vraiment aimer regarder la course d'orientation. Même pas les poteaux, ça m'énerve, je trouve ça débile. Mais la course d'orientation, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop excitant, j'aimerais peut-être le faire. Je pense que ce serait peut-être le seul truc de Koh-Lanta que j'aimerais faire. Mais c'est trop drôle comment c'est filmé et tout. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Avec Pascal, quand on l'avait vu là ensemble, on était mort de rire. C'est vraiment le meilleur. C'était un gars en fait qui avait été... One day, laisse-moi. Laisse-moi, one day. C'était la deuxième ou la troisième fois qu'il faisait Koh-Lanta. Et à chaque fois, il a gagné 2 fois les poteaux quand même. Il a un certain âge, il doit avoir une cinquantaine d'années. Enfin bref. Et il avait été traumatisé par c'était sa deuxième course d'orientation. Et tellement il était en stress et tout, il revoyait la saison d'avant en fait, des années avant. Il pensait que c'était Wendy, une ancienne candidate avec qui il était il y a des années. Ce monsieur est un sacré personnage. Du coup, il disait Wendy alors que la meuf, ça s'appelait pas du tout Wendy, je sais plus comment ça s'appelait. Non, mais même après, il avait même sans lui... les gars. Mais vraiment, c'est vrai que cette course d'orientation, c'est vraiment la meilleure de toutes les épreuves. Pour moi, c'est le seul truc que j'ai envie de voir de Koh-Lanta. Ils arrivent vraiment à mettre ce suspense-là et t'arrives à te projeter en te disant, mais... moi j'arriverai à le faire ou j'arriverai pas, et c'est vrai qu'avec donc là tu recommences le 12 mars à regarder Koh-Lanta, et quand il y a la course d'orientation tu me dis je regarde avec toi. La dernière je te l'ai dit, t'as pas regardé, donc t'as pas voulu regarder.
Ouais, mais là, cette année, je vais essayer de regarder. Avoir les On fera une candidats vidéo aussi. à ce moment-là. Du coup, un programme cette fois-ci qui va nous unir, c'est The Voice. Là, pour le coup, tous les deux, on répond présent, on aime tous les deux The Voice. Après, à savoir, on est tous les deux, mais c'est vrai que moi, je suis plus assidu, on va dire. Genre The Voice, des fois, elle va s'endormir et l'emmène, elle s'en fiche un petit peu, elle va pas vouloir forcément regarder l'affaire. Alors que moi, je peux pas, limite, je peux pas, dès que j'aime une émission, je peux pas rater une seule minute, mais presque. Si j'ai loupé l'emmène, il faut que je le regarde. Oui, mais par contre, voilà, je sais que le samedi, on regarde The Voice et tout, il y a The Voice. Oui, après, on adore. Voilà, je sais que moi, je vais vouloir regarder, comparé à Koh-Lanta le vendredi soir, j'en ai rien à foutre, clairement, c'est même pas la peine. Mais le The Voice et tout, je me dis, oui, quand même, c'est cool et tout, j'aime bien, mais souvent, je suis déçue et souvent, ça m'agace de passer un peu la soirée à regarder cette émission où des fois, il y a rien à voir et je trouve en plus que le jury cette année est particulièrement nul. Clairement, j'aime pas du tout. Et moi, j'aimais vraiment l'époque de Mika, quoi. The Voice, Mika, Kenji, tout ça. Je suis restée bloquée là. Et là, je revois pas Kenji, je revois pas Mika, je revois rien en fait. Kenji, il a juste fait The Voice Kids après. Oui. Non, mais quand lui était candidat et que Mika était coach en fait. Ah oui, mais ça remonte. Mais là, vraiment, j'aimais bien. Mais ouais. Effectivement, on va dire que moi, je peux regarder un The Voice sur 3, ça me gêne pas. Mika manque vraiment au programme. Après cette année, j'aime moyennement le jury, mais celui que j'aime vraiment, c'est le nouveau, c'est Vianney. Et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose de. Enfin, j'aime bien, franchement. J'aime bien Vianney, après les autres sont. Après, sans parler des jurys, enfin, moi, The Voice, si je le vois une fois dans le mois, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de regarder ça tous les samedis soirs. Il n'y a pas vraiment de suite, c'est ce que je disais. Ah oui, il n'y a pas de suite pour moi. Effectivement, là, ça fait. Samedi dernier, c'était le 3e prime qu'on avait regardé. Et le premier était vraiment exceptionnel. Il y avait au moins 3-4 chanteurs qui chantaient vraiment super bien. Enfin voilà, je me dis putain, ça va être une putain de saison. Et là, les 2 dernières. Après, je préfère beaucoup plus la période battle, tout ça aussi. Je trouve que c'est là où vraiment. C'est un peu mieux. Enfin bon, bref. Moi, pas tout. Voilà, pour The Voice, un peu mitigé de mon côté. Et toi, oui, à fond quand même. Tu regarderais les replays et tout. Ah oui, je regarde à fond. Après, On passe à l'émission suivante. Donc, on revient encore un petit peu sur la télé-réalité. La JLC Family. Oui, on vous voit derrière, ne faites pas genre, vous regardez pas. Je sais très bien qu'il y en a certains qui regardent. Et dont nous. Oui, nous, clairement, on a regardé toute la saison, c'est quand même assez rapide à regarder. Et quand on est fan un petit peu, fan, on est assez adhérent quand même de ce genre de concept de télé-réalité. Donc forcément, la JLC Family, ils reprennent bien tous ces codes-là. Et en plus de ça, avec leur propre programme, donc vraiment dans leur famille, un peu en mode Kardashian, tout ça, mais un petit peu plus ça change dosé. vraiment des autres téléréalités, de par en termes de temps, c'est beaucoup plus court en termes d'épisodes. Après, là, la dernière saison, c'était quand même un petit peu gênant, quoi. J'ai trouvé que ça allait un petit peu loin dans la vie privée. Et puis bon, Jazz aussi, dans ses crises de colère et tout, des fois, elle est un petit peu gênante aussi. Un petit peu extrême. Voilà, mais autrement, ça se regarde et c'est quand même sympa. Je trouve que c'est quand même bien fait et bien amené. C'est pas la meilleure des téléréalités, mais quand il n'y a rien d'autre à regarder. Mais je pense qu'ils peuvent s'améliorer, qu'ils peuvent mieux faire, quoi. Encore une fois. C'est compliqué pour eux d'évoluer aussi, vu que c'est tout le temps les mêmes personnages. Même s'ils sont blindés, qu'ils sont à Dubaï, ils n'ont pas forcément toujours des choses intéressantes à raconter. Donc, Ce qu'on retiendra en tout cas, c'est que nous, on adhère quand même ce type de programme sur la télé, donc sur la 11. Ensuite, un programme, là vraiment, pour nous, c'est le programme, on se l'est dit en faisant la liste, qu'on aimait le plus tous les deux, au même niveau. Mais on l'a loupé hier. Ouais, mais parce qu'on habite en Espagne et que du coup, on peut pas le voir. Mais autrement, on l'aurait regardé. C'est Pékin Express. Et ça, vraiment, ça nous tient en éveil. Autant à toi qu'à moi. On avait hésité à s'inscrire et tout la première fois qu'on l'avait vu ensemble, je crois. Oui, on dit tout ça, mais personne ne va s'inscrire à Pékin Express. T'iras sans moi. On fera des belles séquences, je pense. Et Pékin Express, tous les épisodes se regardent super bien. Peut-être, encore une fois, les épisodes du milieu, il y a toujours un petit moment où on n'a plus trop envie de regarder. Il y a toujours... ils arrivent vraiment à avoir un très bon casting. Il y a toujours il y a au moins 1 ou 2 binômes que t'aimes et 1 ou 2 binômes que tu détestes. Donc ça, c'est vraiment tous les ingrédients. Et pour résumer même Pékin Express, je dirais que c'est la confrontation de Koh-Lanta, mais sur plusieurs épisodes. Parce que là, vraiment, on a le suspense, on a le stress. La finale, on est à fond. Mais même avant les épisodes de la finale, déjà, on est tout le temps en haleine avec eux et c'est ça qui est trop bien. Donc vraiment Pékin Express, presque le numéro 1, quoi. Je me souviendrai toujours quand j'ai été spoilé par Télé Loisirs. C'était il y a 2 ans, je crois. J'étais en train de regarder. Et à la fin, ils sont avec le flambeau. Ils filment les 2 équipes en train d'arriver, en fait. Et du coup, tu sais pas qui est arrivé en premier, en deuxième. Tu as suivi un peu la course, tu sais plus ou moins, mais t'es pas sûr. Ils courent avec le flambeau et tout. Et j'étais comme ça, j'étais à fond. Et je reçois une notification. Je sais pas qui a gagné Pékin Express. Bref. J'ai été spoilé au dernier moment. J'étais dégoûté. Très relou. Ensuite, prochaine émission, Balance ton poste. Donc là, encore une fois, comme je vous ai dit, j'aime pas trop Cyril Hanouna, donc Balance ton poste, j'ai un petit peu de mal aussi.
Et après l'émission en soi, j'ai souvent eu envie de me dire vas-y regarde, c'est intéressant, c'est bien, il y a des débats et tout, ça va, je sais pas, ça va t'inspirer quoi. Et en fait non, j'aime pas, j'y arrive pas. Je trouve ça un peu lugubre en plus, glauque et j'aime pas du tout en fait. Balance ton poste. Hein. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, c'est un mec que j'adore déjà dans le TPMP, donc forcément j'aime bien. C'est l'inverse en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, il parle de sujets sérieux, très dans l'actualité et plutôt sérieux et en général plutôt dramatique. Et ils vont vraiment dans la profondeur et les chroniqueurs autour de la table, c'est pas les mêmes que TPMP à part peut-être un ou deux de temps en temps, mais ils sont vraiment, je trouve voilà, ils parlent assez bien, ils s'expriment très bien, ils savent de quoi ils parlent. Donc quand on est intéressé par un sujet, encore une fois, c'est peut-être un petit peu comme vous avez interdite. Moi, certains sujets que je vais pas aimer, par exemple, la dernière fois, il y avait le cannabis ou la légalisation. J'ai regardé 2 minutes, j'ai arrêté. C'est tout le temps ça, balance ton poste, quoi. Cannabis, légalisation. Par contre, dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, effectivement, je vais être à fond. Il y a Yann Moix que j'adore. Il y en a plein qui sont très sympas. Après, ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est que, Cyril dit tout le temps qu'ils font jamais de politique, qu'ils sont ni de droite ni de gauche, mais bon, ils invitent quand même, la dernière fois, ils ont invité Jean-Luc Mélenchon il y a 2 semaines, voilà. Ils font quand même énormément de politique, même s'ils disent qu'ils veulent pas trop faire de politique, ils en font quand même assez, ils en font quand même beaucoup. Donc voilà. De là à le dire, voilà. Voilà, après c'est des émissions que j'aime bien, un peu comme ça interdite par rapport, ça dépend du sujet aussi, quoi. Mais après, c'est quand même une bonne émission, hein. Une émission de débat, on en a besoin et franchement, la liberté d'expression, c'est vrai qu'ils invitent beaucoup, tout le monde, quoi. Autant, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut rien leur dire, de droite, de gauche, de tous les bords politiques, de toute religion, il n'y a aucun débat, quoi. Il y a vraiment les deux répondants, quoi. Il y a la contradiction et il y a tout le temps la contradiction, en fait, à tous les sujets. Du coup, prochaine émission, Ninja Warrior. Ça, on adore de plus en plus. Ouais, on aime bien. Mais franchement, encore une fois, je trouve que c'est pas assez rapide. Il y a trop de temps sur les portraits, les présentations. Et moi, c'est un truc, ça me saoule. J'ai juste envie de les voir faire le parcours, en fait. J'ai pas envie de savoir toute leur vie. Et à chaque fois, TF1, c'est tout le temps ça. C'est les portraits, les pubs. Il y a 80% de portraits et de pubs. Et après, 20% vraiment d'épreuves avec soit le chant, soit les Ninja Warriors. Bref. Mais autrement, c'est cool. C'est cool à regarder. Ouais, moi j'aime bien aussi. Oui, une période, je regardais pas trop. Là, c'est vrai que les 2 dernières, on a regardé un petit peu. Et c'est vrai que je commence à bien aimer quand même. Après, ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est qu'il y a peut-être trop de... c'est un peu comme The Voice, même si c'est qu'on aime aussi, c'est que c'est très professionnalisé, quoi. Tous ceux qui le font, la plupart, ils font du... Mais imagine des amateurs là-dessus. Mais justement, tu rigoles déjà, alors que justement, il faudrait un petit peu plus vraiment d'amateurs. Genre moi j'y vais quoi au bout de la deuxième épreuve. Toi tu veux un truc, quoi. Attends c'était quoi déjà? Interville, ce serait Interville quoi. Un mix d'Interville et de Ninja Warrior. Interville. En moins regard qu'Interville quand même, mais bon. Mais ouais, après c'est quand même sympa parce qu'ils font des trucs de ouf, mais vu que c'est des pros, tu dis c'est facile, c'est pas possible, le gars il fait ça, c'est bon, moi aussi je peux le faire, quoi. Et dès que tu vois un autre arriver et se ramasser alors que le gars il est super baraque, tu dis en fait non, c'est peut-être pas si facile que ça. Mais je trouve qu'il manque un truc pour vraiment avoir peut-être un petit peu plus de compétition, peut-être des équipes, peut-être vraiment des courses un petit peu un, plus quoi, en fait à la dynamique, parce que là on les voit passer à la chaîne comme ça et c'est un peu répétitif. Ouais, mais après bon c'est quand même cool à regarder de temps en temps. Du coup, dernière émission, on va finir sur celle-ci. Donc, c'est le meilleur pâtissier. Pareil, une émission qu'on aime bien. Ouais. Moi, j'étais surpris parce que fut un temps, j'adorais vraiment les premiers Top Chef. Les 2-3 premières saisons, j'ai adoré. Et là, ça fait des années que je regarde plus du tout Top Chef. Ça a complètement changé. Je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, j'ai arrêté. Et oui, un jour, tu regardais. Je crois que c'est toi qui as commencé à regarder. Du coup, j'ai suivi. Et au final, c'est vrai que le meilleur pâtissier. Ils sont, comme tu disais justement par rapport au portrait et tout ça, là-bas ils sont pas du tout portraits, un petit peu de temps en temps, mais il y a énormément de rythme, il y a toujours de la pâtisserie, même si c'est la pâtisserie que il y a vraiment de l'adrénaline à chaque fois. Je trouve que c'est ce qui revient d'ailleurs avec je pense avec un cheesecake. Oui, mais totalement. Après, on va pas vous mentir, on n'est pas des grands fans non plus, on regarde pas tous les épisodes de la saison. On a tendance à regarder plutôt la fin et le début, voire on tombe dessus. Ouais, l'épreuve de Mercotte, on adore. Mais l'épreuve de Mercotte. Et puis quand on arrive vers la finale, tout ça, là, on a envie de regarder, de voir qui va gagner et voir la pression du coup arriver. Et je dirais que c'est vraiment ça qui différencie totalement ces deux chaînes TF1 et M6, parce que W9 ils sont dans leur catégorie de télé-réalité, on le sait, c'est les numéros 1 et les autres chaînes, du coup on vous a pas parlé des autres télé-réalités parce que nous on regarde pas, du moins on regarde plus
Genre La Villa des cœurs brisés, La bataille des couples, on Les regarde Anges, ça plus devient n'importe énormément. quoi. Les Polémique Anges, sur polémique. c'est clairement une émission qui devrait presque plus Devient de exister plus en non plus plus. malsaine. Donc après, quand on reste sur les chaînes en dehors de la télé-réalité, on a TF1 et M6. Et je trouve que M6, ils sont meilleurs que TF1 par rapport à ça, parce que par rapport au fait qu'ils arrivent toujours à nous garder un suspense dans leur programme, et il y a moins de pubs, il y a moins de portraits, c'est assez moins moderne lent. et dynamique, quoi. Ils arrivent vraiment, avec des gâteaux, quoi, à nous mettre un suspense de fou, quoi. Encore plus que Mais d'ailleurs, Hero en Warrior, parlant alors que le gars, ça, il fait des trucs de fou. je pense que M6 devrait revenir un petit peu comme faire un petit peu comme Nouvelle Star et tout, ou peut-être refaire. Non, mais pas Nouvelle Star, mais refaire un concept de chanson. Vu que TF1, ils ont The Voice, eux, ils devraient avoir leur concept en musique. Ouais. Avec et là, ils auraient plus rien à envier. Avec que des Pro 6 en casserole, comme avant. C'est ça, c'est le seul truc que TF1 a en plus d'M6, c'est l'émission de chant, en fait. Parce que si M6 a ça, à cette heure-ci, moi, je préfère regarder un Pékin Express que Koh-Lanta. Ça se tient, voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont vraiment deux choses différentes. Ouais. Okay. Totalement. Bon, ben voilà, comme ça, vous savez un petit peu ce qu'on aime regarder à la télé et puis notre avis. Ouais, n'hésitez pas à dire ce que vous regardez, vous aussi, et si vous êtes d'accord ou pas avec nous, avec les émissions qu'on regarde, qu'on aime un petit peu moins. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo. C'était dur à dire. À laisser un commentaire. Vous connaissez quoi, tout le tralala. Exactement. Activez la cloche aussi. Bon, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao. Ciao.